Alors on continue notre deuxième partie. Donc là aujourd'hui on va voir la nouvelle leçon. Donc je vous demande de prendre votre livre Amical 2. Vous allez prendre s'il vous plaît la page 20, c'est-à-dire la leçon 4. Et on va écouter. D'abord s'il vous plaît, nous allons écouter le texte. Leçon 4. Ma chère Brenda. Compréhension écrite et orale. Lisez ce texte. Écoutez ces phrases. 4 sont différentes du texte. Alors d'abord, on va regarder s'il vous plaît la lettre. Alors vous avez compris, ici vous comprenez quand vous regardez, alors je vais lire la lettre. Regardez, donc ma chère Brenda, Lausanne, 12 janvier. Notre professeur d'anglais nous a demandé de choisir un correspondant ou une correspondante et de lui écrire en français. J'ai choisi ton nom parce que Brenda, c'est un très joli prénom et aussi parce que tu habites au Canada, dans un pays en partie francophone comme moi. Je m'appelle Émilie, j'ai 19 ans et j'habite à Lausanne en Suisse. Je suis assez grande, pas assez mince à mon avis. Problème, j'adore manger. J'ai les cheveux courts et bruns et les yeux bleus. Je suis gaie, j'aime bien parler et rire. Je n'aime pas les gens tristes. Maintenant, je finis le lycée et je voudrais faire des études de sciences politiques pour devenir journaliste. Mais l'examen est très difficile parce que tout le monde veut devenir journaliste. On va voir. Ma ville, Lausanne, est en Suisse romande, au bord du lac Léman au nord. La France est juste de l'autre côté du lac. Regarde mon plan. À Lausanne et à Genève, on parle français. Mais dans d'autres parties de la Suisse, on parle allemand ou italien. Et Toronto, c'est comment? Raconte-moi, en anglais. Quoi encore? Ah oui, j'ai un frère de 21 ans, il étudie l'architecture en France, à Lyon. Ce n'est pas très loin. On s'entend bien tous les deux. Et je suis allée chez lui pendant les vacances de Noël. C'était super. J'espère que tu vas me répondre. Bisous, Émilie. Donc ici, vous comprenez bien, on va voir comment écrire une lettre en français. Donc très simple. Vous avez ici la ville, la date. Ici, on va mettre le nom de la personne à qui j'écris, ma chère Brenda. Et ici, vous écrivez, bien sûr, votre prénom. D'accord? Alors, donc, on regarde ici qui écrit, donc l'expéditrice, l'expéditeur, donc 보내는 사람, c'est Émilie. Émilie, elle écrit à qui? Elle écrit à Brenda. 받는 사람, le destinataire, la destinataire, c'est Brenda. Cette lettre, alors regardez bien la date. Cette lettre, elle a été écrite quand? Cette lettre, elle a été écrite le 12 janvier à Lausanne. Donc vous comprenez que Émilie n'est pas française. Émilie, elle est suisse et elle vient de Lausanne. Alors très facile, la date, le lieu, le mot pour dire ma chère, la lettre et en bas votre prénom. Voilà la forme de la lettre en français. On commence. Notre professeur d'anglais nous a demandé de choisir un correspondant ou une correspondante et de lui écrire en français. Donc, en France, vous étudiez, alors généralement en France, au collège et au lycée, nous étudions bien sûr comme vous l'anglais, mais aussi on peut étudier l'allemand, l'espagnol, l'italien
et le chinois. Moi, j'ai étudié le chinois, le coréen, c'est possible. Alors ici, vous avez compris que le professeur d'anglais demande d'avoir une correspondant, c'est-à-dire quelqu'un qui habite en Angleterre, Yongguk, ou aux États-Unis, Miguk, ou dans un pays anglophone qui parle anglais pour pouvoir correspondre, c'est-à-dire écrire. Hein, d'accord? Donc, je ne sais pas en Corée, mais en France, depuis longtemps, à partir du collège, on va choisir un étranger pour pouvoir écrire dans la langue. Pour pouvoir apprendre la langue, on va choisir un correspondant, une correspondante. Donc, son professeur lui demande de choisir donc une personne anglophone, c'est-à-dire qui parle anglais, et écrire avec elle ou avec lui. D'accord? Donc, au début, donc vous voyez ici, Émilie, elle écrit en français. Et Brenda va écrire en anglais. Et après, on va changer pour partager, pour échanger, Kyoan, hein, pour échanger les langues. Alors, je vous pose la question, et peut-être je vous poserai la question, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Parler français, comprendre le français, lire le français ou écrire le français? Alors, beaucoup d'étudiants disent « Ah, professeur, c'est très difficile de parler français. » Oui, c'est vrai. La phonétique, le stress, hein, tout ça, c'est difficile. Mais écrire, vous savez bien que la grammaire, c'est aussi particulièrement difficile. Donc, écrire en français n'est pas facile aussi. Lire, ça va. Peut-être écouter aussi. Le plus difficile, parler et écrire, à mon avis. Alors, d'accord. Alors, pourquoi Brenda a choisi... pourquoi a-t-elle choisi Brenda? Réponse. J'ai choisi ton nom parce que Brenda, c'est un très joli prénom. Joli prénom, Brenda. Et aussi parce que tu habites au Canada, dans un pays en partie francophone comme moi. Oui. Même situation. Brenda est canadienne. Mais vous savez qu'au Canada, il y a deux parties. La partie anglophone, grande partie, qui parle anglais, et la partie francophone, le Québec, qui parle français. Même chose en Suisse. En Suisse, il y a 3 langues. La partie francophone, français, italien, Italie, et Allemagne, allemand. Donc vous voyez 3 langues. Donc pour Émilie, hein, c'est une bonne expérience de voir la même situation. Ensuite, d'accord, Émilie va faire sa présentation. Émilie va se présenter. Pourquoi? Brenda ne la connaît pas. Donc, elle va faire et écrire sa présentation. Je m'appelle Émilie. J'ai 17 ans. J'habite à Lausanne, en Suisse. Son nom, son prénom, son âge, son lieu d'habitation. Son physique. Wemo. Je suis assez grande. D'accord? 충분히 키가 크고, mais pas assez mince. 날씬하지 않다. Hein, pas assez mince. À mon avis, 내 생각으로. Hein, je pense, 제 의견으로. Hein, je pense que je ne suis pas assez mince. D'accord? Problème, j'adore manger. Alors, vous vous souvenez, adorer manger, en français, on va dire que Émilie, elle est gourmande. Vous vous souvenez l'adjectif G-O-U-R-M-A-N-D-E, gourmande, quelqu'un qui aime manger. Donc, elle est assez grande, mais pas très mince. Mais pourquoi? Parce qu'elle adore manger. Elle a les cheveux courts, bruns, et les yeux bleus. D'accord? Les cheveux courts,
brun, les yeux bleus. Son caractère, comment? Donc, elle est gaie, donc plutôt positive, vous voyez, optimiste. Et elle aime bien parler, bavarde, et aussi elle aime bien rire. Donc elle est amusante, elle est drôle, elle est dynamique, elle est positive, elle est optimiste, et elle n'aime pas les gens tristes. Donc ça, présentation, le nom, l'âge, l'endroit où vous habitez, votre physique, votre caractère, voilà. Ensuite, les études. Maintenant, je finis le lycée et je voudrais faire des études de sciences politiques pour devenir journaliste, mais l'examen est très difficile parce que tout le monde veut devenir journaliste. On va voir. D'accord? Donc ici, ici, on va parler de l'avenir, mire, on va parler de ses projets, après le baccalauréat, après le lycée. Donc, elle voudrait faire des études de sciences politiques, pour devenir journaliste. Alors oui, en France, pour être journaliste, il faut faire, on appelle sciences politiques ou Sciences Po. C'est assez difficile. Il y a un examen d'entrée, il y a beaucoup de compétitions, donc ce n'est pas facile. Mais elle va essayer. Alors, c'est vrai, en France, en Suisse, en Europe, la profession de journaliste est assez aimée. Les Européens, les Français aiment bien l'idée de devenir journaliste. Alors, pour la télévision, la radio, les médias, les magazines, le journal, oui. Parce que c'est un métier intéressant, on voyage, c'est dynamique, on apprend beaucoup de choses, mais c'est un métier difficile. En Corée, c'est un peu différent. Mais en France, en Europe, on aime beaucoup ce travail. Alors, vous voyez, Émilie, finalement, ne sait pas. Otoke, telji morugessan. D'accord? Elle ne sait pas, est-ce qu'elle va réussir, pas réussir, elle ne sait pas. D'accord? Ensuite, elle va présenter sa ville. Ma ville, Lausanne, est en Suisse romande, au bord du lac Léman. Alors, si vous connaissez la Suisse, il y a Léman-Rossou, Knrossou, et elle habite à côté au nord. Au nord, c'est-à-dire près de la France. La France est juste à côté. Paro, Yope, juste à côté du lac Léman. Alors, vous avez le petit plan ici. Vous voyez donc le lac Léman, la Suisse et à côté la France. À Lausanne et à Genève, on parle français, mais dans d'autres parties de la Suisse, on parle allemand ou italien. Donc, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, voilà l'endroit où habite Émilie. Donc, elle présente cet endroit. Et Toronto, c'est comment? Oteo, c'est comment? Raconte-moi. En anglais. 영어로 말해주세요. Parle-moi. En anglais, c'est comment? Toronto. Alors, Toronto, c'est anglophone. On ne parle pas français, on parle anglais. Donc, elle ne connaît pas. Elle lui demande de lui expliquer comment est sa ville. Quoi encore? Tomoyo. Alors, elle va donner d'autres informations. Des informations sur qui? Sur sa famille. Ah oui, j'ai un frère de 21 ans. Il étudie l'architecture en France, à Lyon. Alors, si vous regardez la carte, Lyon, la Suisse, à côté, à côté. Donc, à Lyon, vous avez beaucoup d'étudiants suisses qui viennent. Pourquoi? Parce que l'université est bien. Vous êtes allé à Lyon, peut-être vous avez pensé que c'était une ville un peu européenne et vous avez rencontré des étudiants étrangers. Donc, ce n'est pas très loin, c'est pratique. On s'entend bien tous les deux. Donc, Émilie aime beaucoup son frère. Elle a une bonne relation avec son frère. Alors Émilie est allée à Lyon pour rencontrer son frère pendant
les vacances de Noël, Christmas Park Doane. Ok, c'était super, hein, c'était super. Alors vous connaissez bien Lyon, c'est une ville magnifique, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir et c'est vrai, c'est très beau. J'espère que tu vas me répondre. Donc, 대답하기를 바랍니다. Hein, bisous, hein, popo, Émilie. Kiss kiss, hein, Émilie. Voilà. Donc ici, vous avez compris, Émilie veut rencontrer une correspondante pour écrire en anglais avec elle. Elle a choisi Brenda. Brenda habite à Toronto, Émilie habite en Suisse et elle se présente et elle présente son pays, sa ville et sa famille. Voilà. On va écouter en bas, compréhension écrite et orale, correct, pas correct, écoutez. Lesquels? A. La correspondante canadienne s'appelle Annabella. La correspondante canadienne s'appelle Annabella. Faux. Elle s'appelle Brenda. Donc, un barré, c'est faux. B. Émilie a les cheveux courts et bruns. Émilie a les cheveux courts et bruns. Exact. Vrai. C. Elle veut faire des études de journalisme. Vrai. Elle voudrait, hein, pop, elle voudrait étudier et devenir journaliste. Vrai. D. Elle n'a pas de frère et pas de sœur. Faux. Elle a un frère. Hein. Elle a un frère qui a 21 ans et qui étudie l'architecture en France. E. Elle habite à Lausanne, en Suisse. Vrai. Elle habite à Lausanne. Vrai. F. En Suisse, il y a 3 langues officielles. G. Elle a passé Alors, en Suisse, il y a 3 langues officielles. Vrai. ses vacances de Noël en France, à Paris. Faux. Alors, G, faux. Elle n'a pas passé ses vacances à Paris. Elle a passé ses vacances de Noël avec son frère à Lyon. H. Émilie connaît bien la ville de Toronto. Faux. Émilie ne connaît pas Toronto. Elle demande à Brenda. Alors, Toronto, c'est comment? Donc, elle ne connaît pas, bien sûr. Ok. Ensuite, on va regarder la phonétique, s'il vous plaît. Donc, vous regardez et vous répétez. Page 20. Phonétique. La suppression du E. Écoutez et répétez. Tu vas me répondre? Je finis le lycée. Elle n'a pas de frère, pas de sœur. Elle habite à Lausanne, en Suisse. Bon, ça, c'est un peu difficile, mais quand vous allez en France, vous écoutez bien les Français, et souvent, le E, on ne va pas entendre le E. Donc, on va enlever le E. Alors, écoutez, tu vas me répondre, tu vas me répondre, tu vas me répondre, non? Tu vas me répondre. Je finis, non? Je finis le lycée. Je finis le lycée. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de frère, pas de sœur. Pas de frère, pas de sœur. Elle n'a pas de frère, pas de sœur. Ok? Elle habite à Lausanne, en Suisse. D'accord? Donc, vous répétez à la maison. Page 21. Ishibil Peiji. Donc, on a déjà étudié. Vous regardez tout seul. Vous pouvez voir tout seul les pronoms compléments d'objets indirects. D'accord? Page 124. Alors, on va étudier, si c'est possible, on va étudier dans la classe. C'est plus facile ou je donnerai quelques exercices, on va voir. Donc, les pronoms compléments d'objets indirects. Kanjop, mokjop, kyop. Hein? Donc, écrire A.
Donc, vous avez la préposition à. Écrire à quelqu'un. Émilie écrit à Brenda, elle lui écrit. Expliquer. A. Le professeur explique l'exercice aux élèves, il leur explique l'exercice. Répondre à. Brenda va répondre à Émilie, oui, à mon avis, elle va lui répondre. Alors attention, pour une personne masculin, féminin, toujours lui. Et pluriel, leur. D'accord? Tu as demandé quelque chose à mon frère, demander à, tu lui as demandé quelque chose. D'accord? Ensuite, je vais vous donner des PDF de grammaire pour voir l'expression de la cause. Iu, wanin et pyoyon. Pourquoi? Pourquoi? Réponse, 왜냐하면. Parce que. Pourquoi tu as choisi mon nom? Parce qu'il est très joli. Alors, vous pouvez utiliser parce que avec le verbe ou vous pouvez utiliser à cause de plus le nom. Alors, je vais vous donner des documents. Ok? Le but, 목적. Le but en français avec pour. Donc, je veux faire des études de sciences politiques pour devenir journaliste. D'accord? Ensuite, passé composé imparfait, on a étudié. Voilà, alors, quelque chose de nouveau, les complétives, c'est-à-dire que vous avez un verbe avec que. J'espère que. Donc, 기대하다, 희망하다, 을 바라다, espérer que. 보어절, d'accord, c'est ça. Donc, j'espère que tu vas me répondre. Vous utilisez l'indicatif. Je crois que, je pense que, 생각하다, c'est la même chose. Je pense que tu viendras me voir en Suisse. J'espère que tu vas me répondre. J'espère que tu vas m'écrire une lettre. Donc, espérer, avec le verbe à l'infinitif. Ou par exemple, alors vous pouvez utiliser... par exemple, si c'est la même personne, vous, j'espère réussir mon examen. Et quand vous avez deux personnes différentes, j'espère qu'il va faire beau, j'espère que tu vas venir. D'accord? Donc attention, je répète, espérer plus verbe infinitif, même personne. J'espère aller en France, j'espère réussir mon examen, j'espère gagner beaucoup d'argent ou j'espère que plus personne différente, une autre personne. D'accord? Ensuite, on va regarder en bas. Regardez ici. On va écouter ce texte. Ok? Alors, cherchez, s'il vous plaît, le vocabulaire pour comprendre le texte, pour voir un peu les directions. D'accord? Utile les directions au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On écoute. Page 21. La localisation. Écoutez, lisez et regardez le plan. Vous êtes sur l'île Sainte-Marguerite, en face de Cannes, Côte d'Azur. Donc vous avez compris, ici nous allons parler d'une île, Som. Comme en Corée, il y a Jeju-do. Ici, vous avez en face de Cannes, alors vous voyez la mer Méditerranée, la ville de Cannes, Cannes d'Oshi. Devant, il y a une île. Cette île mesure 3,2 km de long et 900 mètres de large. D'accord? Donc ici, on a... Ici, vous voyez, ici... Combien? 3 km 2. D'accord? Et comme ça, donc le long, 3 km 2 et large, alors c'est très petit, 900 mètres. Vous pouvez faire le tour de l'île, 8 km. Alors facile, vous pouvez marcher autour de l'île, c'est tout petit, 8 km. Vous êtes au débarcadère.
Ah, alors on cherche. Vous êtes au débarcadère. Donc débarcadère ici, vous voyez un bateau. Donc c'est l'endroit où va arriver le bateau. Donc vous prenez le bateau à Cannes et le bateau arrive ici. Au nord de l'île, un fort, une ancienne prison. Ok, donc ici, au nord de l'île, vous avez un fort, Yossé, qui était une prison. Hein, c'était une prison. Ramo. À l'ouest, un étang, l'étang du Batéguier. Ici, l'étang du Batéguier. Yommot. Yommot. On a vu le lac Hosu, qui est grand, et plus petit, Yommot. Mot, c'est un étang. Étang. Avec un observatoire au nord-ouest. Donc ici, au nord-ouest, donc vous avez... Attendez, au nord-ouest, vous avez un observatoire, Chommunde, un observatoire au nord-ouest. À l'est, la pointe de la Convention. Donc ici, à l'ouest, la pointe de la Convention. Au sud, la seule propriété privée de l'île. Et, juste à côté, la maison de l'Office national de la forêt. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a une maison. Cette île est très petite, très naturelle. Il n'y a pas de maison. On ne peut pas habiter dans cette île. Mais vous avez une maison. Alors, ce n'est pas une maison, c'est plutôt un office, Terijom, Samuso, pour la forêt, soup, pour protéger la forêt. D'accord? Voilà. Donc ici, nous avons utilisé du vocabulaire et les directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest. D'accord? Alors ça, c'est bon. Page 22. Ishibi, Peiji, écoutez et cochez. ONF. Page 22. Exercice 1. Écoutez et cochez ce que vous entendez. A. Ils habitent dans l'Ouest canadien. B. C'est au bord du lac Léman. C. C'est à côté du lac. D. Vous êtes à Genève ou à Lausanne? E. Et eux, ils sont francophones? Ok, donc ici, la phrase A, ils habitent dans l'Ouest canadien. B, c'est au bord du lac Léman. C, c'est à côté du lac. D, question, vous êtes à Genève ou à Lausanne? Et eux, ils sont francophones. Voilà, donc nous allons, là on va finir maintenant. Donc je vous demande, s'il vous plaît, à la maison, vous allez essayer de regarder les exercices, page 22 et page 23, d'accord? Vous regardez les exercices et donc cette semaine, pas de Google Meet, on va travailler par YouTube et on va se voir la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, le 20, le mardi 20, on va se rencontrer enfin dans la classe pour pouvoir parler ensemble. Donc vous regardez un peu, vous regardez bien mes vidéos, vous regardez la grammaire et on continue cette semaine avec mes vidéos YouTube et la semaine prochaine, on va revenir en classe. Merci beaucoup, Suwesa. Donc on se voit jeudi. Merci. Au revoir.